autant retarder. 1, 2, droit, 4, 5. Je n'aime pas le goût. Je crois que tu ferais mieux de demander à mon oncle comment les préparer. J'en ai assez appris pour aujourd'hui. Tu te trompes. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Moi, je veux seulement apprendre une chose. C'est comment faire pour tuer quelqu'un et cacher le corps. Allô? Bonsoir, fiston. Désolée de t'appeler à une heure si tardive, mais j'appelle parce que je m'inquiétais pour Praga. Dis-moi, est-ce qu'elle va bien? Oui, ma tante. Elle va très bien. Elle dort. C'est faux, je ne dors pas. Tu sais à qui je parle là? C'est ta mère. Ah, au fait, ma tante, est-ce que grand-mère est là? Vous pourriez me la passer? Oui, mon fils, je vais lui passer le téléphone. Oui, Grand-mère, je voulais vous demander comment on fait pour guérir une personne qui est ivre. qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, est-ce que l'état de Praga s'est empiré? Non, grand-mère, elle va très bien et elle dort, mais je me suis dit que lorsqu'elle se réveillerait... Alors dans ce cas, tu devras lui jeter un peu d'eau sur le visage. J'ai déjà essayé ça. Eh bien, si tu veux, tu peux aussi lui faire boire du jus de citron. Eh oui, si elle ne va toujours pas bien après ça, alors donne-lui un peu de salé pour la faire vomir. Et si en fin de compte cette méthode ne marche pas, tu n'auras pas d'autre choix que de lui plonger la tête sous l'eau. Et après ça, c'est sûr qu'elle ira mieux. Plonger sa tête dans l'eau. C'est une superbe idée, grand-mère. C'est pour ça que vous êtes une star du rock. Merci beaucoup. Que t'a-t-il dit, maman? Mais rien, elle est en train de dormir et dès demain matin, elle se sentira mieux. Lui... plonger la tête dans l'eau. Tu vas m'énerver? Vas-y, énerve-moi encore. S'il te plaît. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne me fais plus subir ça. D'accord. Ah bah fais-le toi-même. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Attends. Allons dans la salle de bain. Pourquoi? Tu as mangé des gâteaux. Il faut te laver les mains. Non, je ne veux pas le faire. Bien, ton visage alors. Non, ça non plus. Alors, allons te laver dans ce cas. Non, je ne veux pas. Je veux rester Bien. ici. Mais lâche-moi. Tu ne pourras rien y faire cette fois. Lâche-moi. Lâche-moi. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Plonge la tête là-dedans. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, je vais t'y obliger, compris? Ne compte pas sur moi pour ça. Je suis sûre que tu as mis quelque chose dans l'eau pour me tuer. Si je devais te tuer, j'aurais préféré t'étrangler. Mais tu ne peux pas faire ça. On finira par t'arrêter. Personne n'est au-dessus Je de la n'arrive loi. plus à te supporter, alors tais-toi et fais tout de suite ce que je t'ai dit. Non. Tu le fais d'abord. Prouve-le. Prouve-moi que tu n'as rien mis dedans pour me tuer. Mais je viens tout simplement de te dire que je n'ai rien mis dans l'eau. Souviens-toi, tu m'as aussi dit que tu n'avais rien mis dans la boisson. Très bien, je vais le faire et après ce sera toi. D'accord. C'est à nous. Sorcière. Abby, je crois avoir assez attendu comme ça, maintenant descends. On pourra alors aller chez moi et on va s'amuser un peu. S'amuser? Mais moi aussi, je veux m'amuser. J'arrive, sorcière. Hé, la binoclarde! Ah. Mais où est-elle passée? Chauffeur, démarrez la voiture. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors de ma voiture. D'accord. Allez,
Maintenant, on peut y aller, chauffeur. Fais gaffe à ce que tu dis. Je ne suis pas ton chauffeur. Oh mon Dieu, on dirait que tu ne comprends rien, toi. Écoute, celui qui conduit la voiture, c'est lui qu'on appelle le chauffeur, ça a toujours été comme ça. Et en plus, moi, je n'ai toujours pas mon permis. Donc, c'est toi qui conduiras. Démarre. Mais moi, je ne veux pas partir. Tu comprends? D'accord. Alors, tu es en train d'attendre mon mari? Tu vas conduire seulement s'il est ici, n'est-ce pas? Il a omis de te dire que ce soir, il n'est pas vraiment d'humeur à aller où que ce soit, donc me voilà. Apparemment, tu veux t'amuser ce soir. Et ça tombe bien. Car moi aussi, donc allons s'amuser. Veux-tu bien fermer ta bouche? Hein? Je sais qu'il ne dirait jamais ça. Bah, s'il ne le fait pas, c'est moi qui vais le faire. Que c'est ça le mari qui le dit ou la femme, ça revient au même. Femme? T'es-tu regardé dans un miroir? Il ne t'aurait même pas pris comme servante. Mais n'empêche que c'est moi qui vis dans cette maison. Et toi, tu es toujours à l'extérieur. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et tu verras qu'Abby se fera un plaisir de te jeter hors de sa maison, Pragya. Ce n'est plus qu'une question de temps, c'est ça? Ben attends. Dans quelques jours, tu ne seras même pas là pour attendre à l'extérieur. Mais pour qui tu te prends, hein? L'épouse. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais, l'épouse est l'une de ces créatures. Désolée, ce n'était pas le mot. L'épouse est la femme qui ne laisse pas une femme autre qu'elle-même s'approcher de son mari, qui essaie de se faire une place entre eux. Tu veux dire que je suis cette autre femme? Cette autre femme est aussi sournoise. Sournoise? Aussi, une femme qui n'a plus toute sa tête. Une femme égarée. Une femme piégée. Une femme qui attend toujours le prince charmant. Mais Abby ne viendra jamais. Ni maintenant, ni aujourd'hui, et aussi jamais. Alors, écoute, rentre chez toi et va dormir. D'accord? Bonne nuit. Au revoir. Quelle pauvre sorcière. Hé, la taupe! Mais où est passée cette binoclarde? Elle va finir par réveiller grand-mère. Alia pourra m'aider, elle. Alia! Alia, t'aurais pas vu la binoclarde dans le coin? Parti, mais où ça? Je veux dire que je ne l'ai pas retrouvée dans la maison. Et si grand-mère venait à découvrir ça... C'est entièrement de ma faute. J'ai pensé que si elle était ivre, elle allait se mettre à danser. Mais en fin de compte, c'est nous qui dansons pour elle. Mais pourquoi es-tu contrarié, toi? Tu peux me le dire? Ça fait plus d'une trentaine de minutes que je m'occupe d'elle et ça ne s'arrange pas. Mais où vais-je bien la trouver? Je ne sais vraiment pas. Je ne vais pas l'épargner. Abby, je ne vais pas l'épargner si tu avais entendu ce qu'elle vient de me dire. Ah, plus tard, Tanou, je dois d'abord la retrouver, là. Retrouve-la plus tard. Tu sais ce qu'elle vient tout juste de me dire? Mais qui encore? Bah, Pragya! Elle a osé m'appeler l'autre femme. Elle a osé m'appeler l'autre femme. Où est-elle? Dehors. Elle n'a pas cessé de m'insulter. Elle m'a traité de chauffeur. Elle m'a traité de sournoise. Mais pourquoi t'a-t-elle dit ça? Je n'ai aucune idée de pourquoi elle m'a dit ça. Elle a abusé de moi. C'est incroyable. Comment a-t-elle pu oser m'appeler l'autre femme? Tanou, tu devrais sérieusement te calmer, là. Écoute, elle est ivre en ce moment et tout cela est de notre faute, alors... on doit s'occuper d'elle. Pas s'occuper? On devrait plutôt la torturer. Je n'y crois pas. Alia, elle m'a appelé l'autre femme. D'accord, je vais la torturer, mais dis-moi où elle se trouve d'abord. Je n'arrive toujours pas à le croire. Elle a osé m'appeler l'autre femme. Tanou, arrête d'agir comme cette pauvre Pragya, là. Je suis vraiment désolé, je ne voulais vraiment pas dire ça, je ne voulais pas. Écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que tu devrais arrêter de réagir comme cette binoclarde, tu vois. Écoute, on a un plus gros problème en ce moment, alors avant que ça n'empire, il faut vraiment que je la retrouve et j'aurais besoin de ton aide. D'accord. Alia, viens, on y va. Allez-y, vous deux. Quelqu'un doit rester ici pour surveiller la famille. Je ferai en sorte qu'il ne sache rien, d'accord? D'accord. Allez, suis-moi. Où est-elle? Elle est dans ma voiture. Ouvre la portière. Non, je n'ai pas envie de la voir. Ouvre-la, toi. D'accord. Je t'avais dit de...
y a personne. Quoi? Elle était ici. Elle est partie où? Elle est ivre, et s'il lui arrivait quelque chose? Pourquoi tu t'inquiètes autant pour elle? Elle ne doit pas être très loin. Dès que ça passera, elle saura revenir. Avec un peu de chance, on va la retrouver dans une gouttière. T'en dis quoi? Cet endroit était pour elle, non? Écoute, Tanou, si grand-mère venait à découvrir qu'elle se trouve dans une gouttière, alors je serais jeté au même endroit que Pragia. C'est sérieux, pourquoi tu ne me comprends pas? Il faut qu'on la retrouve. Alors ce qu'on va faire, c'est que toi tu vas par là et que moi je vais par là, d'accord? Hé Abby, je suis vraiment désolée, mais j'ai oublié de te dire. J'ai une séance importante de photos demain. Et tu sais vraiment comment c'est. Il faut une bonne nuit de sommeil pour être en forme pour ça. Et si je ne dors pas, je suis sûre que j'aurai peut-être des poches sous les yeux demain. Mais Tanou, à la base, on n'était pas censé sortir et puis aller chez toi? Eh bien alors? Oui, mais ça fait déjà 2 heures que je t'attends. Je ne veux pas attendre plus. Donc, on renvoie ça pour une autre fois. Tanou, tu réalises que t'es en train de m'abandonner avec cette lionne affamée? Mais non, Abby, tu n'y es pas du tout. Et tu l'as dit toi-même, le travail est toujours plus important que tout le reste. Très bien, c'est d'accord. Je vais annuler le shooting photo qui est prévu pour demain pour t'aider à chercher Pragia. Et je vais prendre mon temps pour retrouver cette folle. Mais je fais ça pour toi, parce que je sais que ça va te rendre heureux. Non, Tanou. Désolé. Au fait, cette binoclard fait tellement n'importe quoi que je n'ai plus toute ma tête maintenant. Ton shooting est important, tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Non, Abby, comment pourrais-je t'abandonner à un moment pareil? Allez, laisse-moi t'aider. Non, ça va, Tanou, vas-y. Ça ira. Rentre et repose-toi. Et oui, la prochaine fois, toi et moi, on va bien s'amuser. Je veux passer tout le temps du monde avec toi. Mais s'il te plaît, dès que tu retrouves Pragia, envoie-moi un texto, car sinon, je vais commencer à stresser et je ne pourrai pas dormir. C'est noté. Au revoir. Sois prudente. J'ai été obligée de mentir à Abby à cause de cette binoclarde. Je la déteste tellement. Cette binoclarde a vraiment le don de tout gâcher. Elle a ruiné mes plans avec Tanou et m'a gâché la soirée. Je ne vais pas l'épargner cette fois. Je vais l'attacher au lit et la bâillonner avec du ruban adhésif et on verra bien si elle arrivera à s'échapper cette fois. Mais où vais-je la trouver? Je vais demander au gardien. Le côté positif, c'est qu'elle est toujours sur la propriété, sinon ça aurait pu être plus dur. Mais dès qu'elle rentrera dans la maison, je vais verrouiller la porte. Et elle ne pourra plus sortir. Le chauffeur a oublié d'éteindre les feux de croisement. Je ne vais pas pouvoir arrêter la voiture. Laisse-moi conduire, sinon je n'aurai pas d'autre choix que de te heurter. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt évident, non? T'es aveugle ou quoi? Je suis en train de conduire. Mais pas si vite. Si tu continues à rouler aussi rapidement, tu finiras par faire un accident et tu vas te casser tes lunettes. C'est justement pour cette raison que j'ai klaxonné. Papa! Mais apparemment, tu n'es pas qu'aveugle, t'es aussi sourd. Je vois aussi bien que j'entends, Pragia. Allez, maintenant, sors de là. Non. Je veux suivre l'autre femme. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, cette stupide sorcière? Elle a osé me traiter de binoclarde. Quand c'est toi qui m'appelles comme ça, ce n'est pas grave. Mais cette sorcière, je ne vais pas l'épargner. Je vais l'écraser. Elle est déjà partie. Même si tu allais plus vite, tu ne pourrais jamais la rattraper. Elle s'est sauvée? Pas de problème. Je vais m'occuper d'elle demain. Et là, tu vas où? Le truc, c'est que j'adore conduire. Alors il est normal que je fasse un tour. Hey! Comment t'as fait pour monter dans une voiture en mouvement? C'est moi, Superman, tu savais pas? Bah si c'est toi, Superman, où est ton slip rouge? Oh, je suis en congé. Donc je n'ai pas mis de sous-vêtements. Ce que je voulais dire, c'est que je l'ai mis à l'intérieur. Tu veux que je te le montre? Qu'est-ce que tu fais? Mais regarde la route. Ou tu vas t'envoler comme Superman toi aussi. On ne démarre pas avec les lèvres. Il faut tourner la clé. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec les lèvres alors? Manger. Appeler un taxi. Imagine appeler un taxi à Mumbai. Embrasser. Embrasser, ouais. Tu l'embrasses, n'est-ce pas? Cette maudite sorcière. Mais dis-moi, est-ce que quand tu essaies de l'embrasser, c'est
dents ne te gênent donc pas? Tais-toi, sinon c'est moi qui vais sortir les dents. Tant que j'y suis, est-ce que tu sais conduire ou pas? C'est très simple. Il faut tourner la flèche, changer de vitesse, et la voiture Qu'est-ce que va tu fais? rouler. Attrape le volant! Ah, tu perds la tête! Tu vas finir par érafler la La voiture! voiture roule. Freine! Allez, vas-y! C'est en train de rouler. Et tu veux bien arrêter de chanter? Tiens le volant! T'es devenu folle ou quoi, freine? Freine, je t'ai dit de freiner! Non, ça c'est l'accélérateur! La binocle, ouvre les yeux, la taupe. Ouvre les yeux, allez, ouvre les yeux. Je dois vérifier son pouls. Il est normal. Et elle respire. Allez, ouvre les yeux, la binocle. Si grand-mère découvre ce qui se passe ici, elle va... La voiture s'est arrêtée. J'ai eu le souffle coupé. Tu sais que tu ne sais pas conduire. Pourquoi tu as fait ça alors? S'il t'était arrivé quelque chose... J'aurais dû sauter de la voiture. Comme ça, je me serais débarrassé de toi une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu me parles exactement comme C'est cette toi où je te sorcière? gifle. Descends. Mais moi, je voulais juste faire un tour en voiture. C'est ce que tu veux? Même si c'est moi qui ai interdit Pourab de m'approcher, je ne peux pas supporter d'être aussi loin de lui. Plus la cérémonie de Pourab et Alia approche, et plus ce sentiment devient insupportable. Comment pourrais-je assister à son mariage alors qu'au fond je n'arrête pas de me dire qu'il appartient à une autre personne? Je suis vraiment désolée. Je comprends la souffrance que tu es en train d'endurer. Cette distance est en train de me tuer. J'aurais préféré ne jamais te connaître. Eh bien, tu n'es toujours pas couché? Qu'est-ce que tu regardes? Maman, j'étais en train de regarder la photo de la cérémonie de Pragya. Moi aussi, je veux voir. Montre-moi. Oh non, maman, on dirait que je n'ai plus de batterie. Pas de souci. Tu pourras me la montrer demain matin, dès qu'il sera rechargé. Mais pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Oh, j'imagine que quelqu'un a jeté le mauvais œil sur ma fille. Je vais te masser un peu les cheveux avec de l'huile et tu dormiras comme un bébé. Et si Pragya était avec nous en ce moment, elle t'aurait certainement obligé d'appliquer de l'huile sur tes cheveux. Ça fait un bon moment que Pragya est partie. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est hier qu'elle a été vivre avec eux. Ça va aussi se passer comme cela pour toi un jour. Et moi, je vais me retrouver seule ici. Je ne me marierai pas, maman. Je ne vais pas te laisser seule dans cette maison. Je vais te gifler, ma fille. Ne redis plus jamais ça, d'accord? Les filles sont censées se marier et vivre chez leur mari. Et même toi, tu finiras par devenir une épouse un jour. Et tu vivras chez ton mari. Et tu rencontreras enfin ton prince charmant, ma fille. Tu vas te faire une nouvelle famille. Car c'est le destin qui vous réunira. Et ma fille vivra une longue et belle vie heureuse avec son mari et ses enfants. Et la vie ne sera plus un fardeau. Tu verras la vie en rose. Boule, si en ce moment tu as quelqu'un dans ta vie, tu sais, tu peux tout me dire, ma fille. Y a-t-il quelqu'un? Tu ne peux pas seulement passer ta vie avec quelqu'un. L'amour aussi est important. Et
monde n'est pas destiné à le trouver. Et de quoi tu parles, Boulboul? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans ta vie? Non, maman, c'est juste que j'ai oublié de t'en parler. Au fait, il y a une de mes amies qui est sortie avec quelqu'un et cela pendant 3 ans. Et elles ont fini par se séparer. Je ne sais pas où elle en est, mais cela m'a fait perdre espoir en l'amour. Fais-moi la promesse que tant que je n'aurai pas regagné confiance en l'amour, tu ne me parleras plus jamais de mon mariage. S'il te plaît. Très bien. Et de mon côté, comment pourrais-je forcer ma fille à se marier alors qu'elle dit qu'elle n'est même pas encore prête? Mais Boulboul, tu as seulement 2 ans, d'accord? Non, Boulboul, je ne vais pas t'en accorder plus. On n'a que 2 options. Soit c'est ma princesse qui se trouve un prince charmant, ou bien c'est ta maman qui va se débrouiller pour trouver un beau prince pour sa princesse. Mon bébé. Alors, où veux-tu qu'on aille? Je veux... aller à une discothèque. Je n'y suis jamais allée avant, alors on y va ce soir. Et me voilà piégé. Mais où vais-je bien trouver une discothèque qui va lui plaire? Donc tu n'y es jamais allé, c'est ça? Alors faisons ça. Nous allons faire en sorte que ta première expérience soit spéciale. Alors écoute-moi et couvre-toi les yeux. D'accord. Non, non, pas comme ça. Prends mon mouchoir. Couvre-toi les yeux avec. Il faut pas que tu vois où on va. Et dès qu'on sera arrivé, tu pourras l'enlever. C'est une bonne idée. Oh, Attache-le. t'as pas intérêt à les perdre. C'est fait. Laisse-moi vérifier. Regarde ici. Non, là. Bien. C'est bon maintenant. Allons à la discothèque. D'accord. Tu peux me dire pourquoi la voiture n'arrête pas de tourner? Non, ça doit sûrement être l'effet d'alcool sur ton cerveau, c'est tout. Je ne me sens pas bien. Ne l'enlève pas. Sinon, tu vas ruiner la surprise. Dans ce cas-là, on rentrerait. Non, je n'y touche plus. Reste comme ça tant qu'on n'y sera pas. On est arrivé? Non. On y est maintenant? Non. On est arrivé? Si tu me poses encore une fois la question, on va retourner à la maison, Praga. Et qu'est-ce que je t'ai dit pour tes mains? Voilà. On est enfin arrivé. Je peux l'enlever? Non, pas maintenant. Seulement quand je te le dirai. D'accord. Marche doucement. Fais pas de bruit. Mais pourquoi il fait si sombre Tais-toi, ici? tais-toi, tais-toi. C'est parce que tu ne portes pas tes lunettes, tu vois? C'est vrai. Tais-toi. Et si tout le monde se réveillait, qu'est-ce que je ferais? Arrête. On y est? On y est presque. D'accord. Au secours, quelqu'un est en train de me kidnapper, au secours! Tais-toi, tais-toi. C'est moi. Pourquoi tu me portes? Parce que tu ne t'es rien mis au pied, voilà. Et ils ne te laisseront pas entrer comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je te porte. Est-ce que tu vas me jeter par terre comme l'autre fois? Non, je ne vais pas faire ça maintenant, tu te tais. Mais si tu continues à crier, je te jette par terre. Tais-toi. Ne me jette pas! L'ai-je fait? Non? On y est? Oui, on y est. Hey, ne l'enlève pas. Je te le dirai quand le faire. Mais je ne vois rien, moi! Ouais. On est dans la discothèque. Tu peux l'enlever maintenant. D'accord! Et je ne vois toujours rien! Ouvre les yeux. Je les ai ouverts et je ne vois toujours rien! Hop. Tes yeux étaient avec moi. Regarde Mais- maintenant. La binoclard n'avait plus de lunettes. C'est tellement bien. Ici? C'est l'une des meilleures discothèques de Mumbai, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'elle
ressemble beaucoup à notre chambre. Non, au fait, c'est moi qui me suis inspiré de sa discothèque pour décorer ma chambre. C'est pour ça que tu as cette impression. Tu es intelligent. C'est super. Un lit? Pourquoi y a-t-il un lit dans une discothèque? Ça... Tu sais, quand les gens sont fatigués de danser dans cette discothèque, ils vont tranquillement dormir dans ce lit. Toi aussi, tu dois être très fatigué. Tu veux dormir? Vas-y, dors. Non, je suis venue ici pour danser. Mais où sont les autres? De qui tu parles? Ceux qui viennent à la discothèque, bien sûr. Mais je ne vois personne ici. La raison, c'est que tout le monde est rentré chez eux puisqu'il est très tard, tu sais. Ils ne sont pas comme nous à faire la fête jusqu'à fort tard. Eh bien, tu voulais venir ici. Cette discothèque était fermée. C'est spécialement pour toi qu'ils ont ouvert les portes. C'est gentil. Elle est vraiment ivre. Mais malgré ça, elle est toujours sur pied. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi. Les gens dansent comme des singes dans une discothèque. Parce qu'elle joue seulement tes chansons toutes pourries. Va lui dire de changer de chanson. Et qui? Ne sais-tu pas que c'est un DJ qui s'occupe de ça? Le truc, c'est que le DJ aussi est rentré chez lui. Il ne savait pas que Madame Michael Jackson allait venir ici pour danser, tu comprends? Qu'est-ce que je fais? Je n'arrive plus à la supporter. Oh oui! Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le seul moyen pour la supporter, c'est de me mettre dans le même état qu'elle. Mais il y a un problème. Comment vais-je faire pour dormir s'il fait tellement sombre? Oui, c'est parce que on n'est pas mercredi. Le soleil est près de la mer. Donc, ça veut dire qu'on est vendredi, c'est ça? Pourquoi? C'est plutôt venteux ce soir. Tu vois, j'ai tellement de fans qui me soutiennent qu'il fait toujours beau là où je vais. Et ça, c'est parce que tu es une star du rock. Mais comment tu fais ça déjà? Est-ce que tu fais un tour de magie? Ouais. Tu ne peux pas le faire, la binoclarde. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de m'appeler la binoclarde. Je dis quoi alors? Un mot? Ah oui, Pragya. Tu peux m'appeler Pragya, c'est mieux. Tu sais, ma mère m'a appelée comme ça quand je suis née. Elle l'a choisi avec amour. Hé, mais la binocle, Oui, je peux te poser une question? d'accord. Tu peux me dire comment tu as appris à ensorceler les gens avec tes yeux? Ce que je sais, je l'ai appris à... Ah non, je n'ai pas appris à faire de la magie. Je n'ai jamais ensorcelé les gens avec mes yeux auparavant. Mais si, non. Attends, laisse-moi vérifier d'abord. D'accord. Mais pourquoi je ne vois rien maintenant? Ça doit être parce que tu ne portes pas de lunettes. Comment pourrais-je en porter? Ce n'est pas juste, tu as 4 yeux, toi. Oh, Ah. Regarde là. Non. Tu as raison, il n'y a pas de magie dans tes yeux. Mais, alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entendre de la musique? tu y arriveras. Un jour, tu y arriveras. Eh bien, tiens. Tu sais le faire. Tu sais mettre. Je veux la voir. Avoir quoi? Cet énorme truc circulaire qui est dans le ciel, là. C'est pour ça que je voulais pas te les rendre. Fais attention. Oui. N'oublie pas que tu es sourd. D'accord. Hé, Lune. Viens, Lune, viens. Lune. Pourquoi elle fait si sombre en haut? Peut-être que ce n'est pas la vraie lune. Hé, Lune obscure. Lune. Star du rock, star du Je rock. n'arrive pas à la toucher. Laisse-moi faire. Ne t'en fais pas. Je vais le faire. Ne t'en fais pas. Je vais le faire. Elle est très loin. Tu crois? Oui.
Tu l'as eu? Soulève-moi. Ne compte pas sur moi. Je ne veux pas que tu tombes. Mais je pourrais pas laisser tomber une aussi bonne personne que toi. Toi aussi, tu es une bonne personne. Oui, je le sais. D'accord, tu es une bonne personne, alors soulève-moi comme un gentil garçon. Allez, attrape-la. Oui. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, tu y es presque. Ah. Je suis en train de l'appeler avec amour. C'est la lune. T'es pas un garçon. D'accord, désolé. Hey. Viens là. Viens. Viens. Hey, je l'ai attrapé. C'est vrai? Oui. Il n'ouvre surtout pas la main. Vas-y, tire. Tire-la. Je l'ai. Tu me prends pour un oreiller ou quoi? Lève-toi. Allez, vas-y. Désolé. Allez. Désolé. Vraiment désolé. Désolé. Désolé? Quoi désolé? Dans une aussi grande chambre, c'est le seul endroit que t'as trouvé pour venir t'endormir. Et tu faisais quoi sur moi? Ah bon, j'étais au-dessus de toi? Je suis comme toi, je ne comprends pas. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pas comment t'as atterri sur moi? Hein? Tu penses que c'est moi qui t'ai mise là, peut-être? Toi et moi, nous savons très bien que tu as pour l'habitude de me... Qu'est-ce que tu as mis dans ma boisson? Quelle boisson? Tu n'as pas bu la boisson que je t'ai donnée, d'ailleurs. Ne me mens pas. Je sais que c'est toi, Babli m'a tout dit. Je crois que t'as perdu la tête. Tu devrais arrêter de boire. L'alcool ne fait que... Dis-moi. Pendant que j'étais ivre hier soir, est-ce que tu as essayé de... Tu te calmes. Tu n'as plus toute ta tête. Ça ne se passera même pas si je suis sous, que ce soit dans mes rêves ou même dans une autre vie. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu devrais plutôt me demander ce que tu n'as pas fait. Tu as jeté de l'eau sur moi, tu m'as ensuite plongé la tête dans l'eau et tu m'as fait marcher sur le parapet et rafler ma voiture. Ensuite, tu as mis Tanou en colère. Je n'ai fait que te torturer, ce n'est pas grave. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Mais toi, tu n'avais pas bu, alors? Comment ça se fait qu'on a tous les deux atterri ici? Tu m'as tellement torturé que moi aussi j'ai dû boire. Quoi? Tu as bu de l'alcool? Mais comment peux-tu être aussi irresponsable? Je n'avais pas conscience de ce que je faisais hier. Et toi, tu as bu aussi? Tais-toi! Tu n'as pas arrêté de manipuler. Moi, je n'avais qu'une seule envie, tu sais. C'était de te jeter d'une falaise en te laissant dans la voiture. Comme ça, les gens auraient pensé à un suicide sous influence. J'aurais dû faire ça. Comme ça, j'aurais été libérée de toute cette mascarade. Tu t'imagines si maman et grand-mère m'avaient vue dans un état pareil? Qu'est-ce qu'ils auront pensé Ne de moi? t'inquiète pas, personne ne pense à toi en ce moment. Ma grand-mère m'aurait réprimandé. Si ma grand-mère n'était pas là, je regarde ça. Bon, je t'aurais poussé, tu vois. C'est ce que tu aurais dû faire. Et j'aurais pu laisser une lettre de suicide content. Et tu aurais pu y ajouter toutes tes manigances. Et là, les autres auraient su ce que tu es vraiment, Mais Praga. ce n'est pas nécessaire, tu es là pour ça. Tu peux tout faire publier dans le journal. Pourquoi? En portant mes vêtements, tu penses que ça va faire de toi une star du rock? Écoute, je suis au courant de tout. Je sais ce qui se passe entre toi et l'autre binoclard là-bas. L'autre binoclard? Celui qui n'arrête pas d'espionner. Il pense vraiment que je n'ai pas remarqué. Suresh. Oui. Suresh. Tu dois certainement te demander comment ça se fait que je sois au courant. Tu sais ce que je vais faire demain? Dès la première heure demain matin, je lèverai le voile sur cette histoire. Yadav, tu viens avec moi. Tiwari, tu restes là. Allez, viens. C'est le cadet de tes soucis en ce moment. Tu devrais plutôt t'en faire pour toi. Que vas-tu leur dire quand ils te montreront ton rapport? Comment la police a fait pour mettre la main sur mon rapport aussi vite? Je n'ai même pas pu en parler à mon avocat. Veuillez prendre ça, monsieur. Et n'ayez crainte, vous n'êtes pas obligé de retirer votre plainte. Ça doit sûrement être la fois où elle a concocté ce plan.
Voilà pourquoi la police est là. Et que moi, je n'ai aucun moyen de me défendre. Je suis sûr que cette binoclarde a aussi contacté les médias. Et si malheureusement la police a déjà lu mon rapport, alors ils sauront la vérité. Ils vont m'arrêter pour avoir conduit sous influence. Et pour cet accident... Et zut! La binoclarde s'est finalement vengée. Mon nom, ma réputation, ma carrière, tout est fini. Alors, comment ça s'est passé? Vous l'avez retrouvé ou pas? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Si tu te souciais vraiment d'Abby, tu serais restée à ses côtés pour l'aider, d'accord? Écoute, Alia, tu t'attendais à quoi? À ce que je perde mon temps pour la retrouver pour ensuite me faire insulter? Abby n'arrivait pas à la tolérer, alors comment j'aurais pu le faire? Et s'il te plaît, ne viens pas te plaindre près de moi. Tu as prétendu avoir sommeil, tu es resté caché dans ta chambre et tu viens me dire ça? Écoute, j'avais vraiment sommeil. Alia n'a peur de personne, elle. Et tu ne viens pas me... Hé, Alia, Qu'est-ce qu'il y a? Non, Ne me dis pas que Pragya s'est encore sauvé. non, la police est ici. Viens, moi je dois y aller. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé son rapport? Oh mon Dieu! Ce qui veut dire qu'ils sont là pour l'arrêter. Il faut aussi m'arrêter. Alia, je fais quoi? Oh, grand-mère, C'est ici. Ils vont m'enlever mon habit. Ils vont le mettre en prison. non, grand-mère. Écoutez, restez ici. Et je vais aller voir ce qui se passe. Et que vas-tu faire après? Je viens avec toi. Je dois les empêcher de me prendre mon petit-fils. Grand-mère, Viens. Je vous en prie, écoutez, inspecteur. Mon petit-fils n'a pas volontairement causé cet accident. Il est très gentil garçon. Pardonnez-lui, monsieur, s'il vous plaît. S'il te plaît, Pardonnez-le. grand-mère. Ah. S'il te plaît, grand-mère, je ne veux pas te voir supplier qui que ce soit. Et pourquoi vous faites tous cette tête d'enterrement? Nous avons eu des moments pires que ça. Je suis certain que ce n'est qu'un problème qui va très rapidement s'arranger. Allons-y, inspecteur. Inspecteur, j'ai parlé à notre avocat. Il m'a clairement dit que tant qu'il ne sera pas là, vous n'avez pas le droit de l'emmener où que ce soit. Dans ce cas, dites-lui qu'à tout moment, il peut venir au poste de police pour ensuite me rencontrer. Mais pour l'instant, personne n'est capable de m'empêcher de faire mon travail, d'accord? On peut y aller. Nous ne sommes pas là pour vous, monsieur Abby. Pardon? Monsieur Yadav, le rapport. Pour que vous puissiez mieux comprendre, laissez-moi vous montrer votre rapport. Il est écrit sur votre rapport médical, et cela noir sur blanc, qu'on n'a pas retrouvé une seule goutte d'alcool dans votre sang. Mais comment est-ce possible? Mais c'est tout à fait logique. Tu sais bien que je déteste l'alcool. Alors... Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir dit toute la vérité. Au fait, le jour des fiançailles d'Alia, quand on avait fini de déposer maman et grand-mère à la maison, Abby et moi sommes partis faire un tour en voiture. Et je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai insisté pour qu'il me laisse conduire. Alors, il a juste voulu me montrer comment faire. Et c'est à ce moment-là que cet accident a eu lieu. Et en voyant que j'étais terrifiée, il a menti pour que personne ne le sache. Mais vous avez pourtant déposé une plainte et il était stipulé que c'était Abby qui était au volant. Oui, il a déposé une plainte, mais il était debout derrière moi. Moi, j'étais à l'avant. Et c'est elle qui conduisait. Mais c'est quoi cette histoire? Celui-là nous dit que c'est monsieur Abby qui était au volant et l'autre nous dit que c'est sa femme qui l'a vu. Seulement à cause de gens comme vous, que les gens célèbres comme lui et la police échouent, monsieur. Veuillez m'excuser, messieurs. En fait, il était très tard et il pleuvait des cordes à cette heure. Vous savez quoi? Laissez tomber, inspecteur. Nous admettons avoir fait une très grosse erreur. Et le monsieur ici présent est prêt à retirer sa plainte qu'il a déposée. N'est-ce pas? Que... Je vous en prie, inspecteur, mettez fin à l'enquête. Veuillez me pardonner, monsieur Abby.
Vous avez fait face à cette humiliation à cause de ces deux-là. Mais aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle chose. Que toutes les grandes célébrités possèdent tout un très grand cœur. Maintenant, je comprends pourquoi on vous aime autant. Vous n'êtes pas seulement une star du rock, mais vous êtes un vrai héros. Sans vous soucier de votre carrière, ou même de votre réputation, vous avez accepté de vous laisser blâmer. Ce qui prouve que vous êtes digne de tous les éloges possibles. Encore une fois, veuillez me pardonner. Ça ne va plus se reproduire, je vous dis donc au revoir. Désolé pour l'inconvénient. Allons-y. Oh, merci, grand Dieu. Tu as sauvé notre réputation. Et messieurs, permettez-moi de vous remercier aussi. Aujourd'hui, vous nous avez fait une énorme faveur en retirant la plainte. Ce n'est pas moi, madame. C'est la personne qui m'a demandé de le faire qui fait une faveur. Non, laissez-moi terminer. Depuis que vous m'avez donné le bijou de votre mère pour améliorer mon magasin, je me suis senti coupable. Veuillez prendre ça, monsieur. Et n'ayez crainte, vous n'êtes pas obligé de retirer votre plainte. J'aimerais seulement que vous fassiez ce que je vous ai demandé. Ce qui veut dire qu'elle a donné ses bijoux pour qu'il retire la plainte qu'il a déposée contre moi. Je ne retire pas la plainte pour une question d'argent. Mais après vous avoir vu prendre toutes les responsabilités pour ce qu'il est fait, alors j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose de bien. À partir d'aujourd'hui, je vais prier pour que Dieu vous accorde une longue vie heureuse. Ils partent déjà. Abby, est-ce qu'Abby est avec eux? Non, il n'est pas dans la voiture. Merci, mon Dieu, ils ne l'ont pas arrêté. Mais comment ça se fait? Est-ce qu'il m'a incriminé pour ce qui s'est passé?